Ça porte. Yeshua. Bricobos. Dieu nous parle d'une manière à tout d'autre. Il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas un autre Dieu. On va prendre cette chanson qui dit mon sauveur. Nul n'est comme lui. Lui qui veille à sa parole pour accomplir sa volonté. Oh Jésus. Je veux que nous considérons vraiment ces paroles. Mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort au rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. C'est pour ça que j'avais dit, il faut bien considérer ces paroles. Rien ne peut égaler ces promesses de Dieu pour toi. Amen. Peu importe les temps, personne ne peut égaler la promesse de Dieu pour toi. Personne. C'est pour cela qu'on va prendre acte 7. Dieu nous parle d'une manière tantôt d'autre. Des fois, on ne fait pas attention quand le Seigneur nous parle. Acte 7. Qui peut résister dans les audios? C'est Sabine. Ok. Tu peux faire. Acte 7. Parce que je vais. Ça venait tellement. J'ai noté tout à l'heure, j'étais là, j'ai noté des versets. Ah, Seigneur, j'ai dit, moi je suis perdu, Seigneur. Des fois, quand j'ai beaucoup de formations, Seigneur, c'est. Ah, Dieu. Acte 7, 1 à 5. Les grands prêtres demandent à Étienne: ce qu'on dit de toi, est-ce que c'est vrai? Étienne répond: frère et père, écoutez-moi, les dieux glorieux. Les dieux glorieux se montraient à Abraham, notre ancêtre, quand celui-ci était à Mésopotamie. C'était avec Abraham.
C'était avant qu'Abraham parte habiter à Haran. Dieu lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alors Abraham a quitté le pays des Babyloniens et il est allé habiter à Haran. Ensuite, le père d'Abraham est mort et Dieu a fait passer Abraham à Haran dans les pays où vous habitez maintenant. Là, Dieu n'a donné aucune propriétaire à Abraham, pas même un petit morceau de terrain, mais il fait cette promesse. Je te donnerai ce pays. Ah, Dieu de gloire. Non, tu les posséderas, toi et tes enfants après toi. Pourtant, Abraham n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'Étienne a dit de mal? Les morts peuvent revivre. En Christ, les morts peuvent revivre. On revit en fait. Il s'emmène encore à mon image même. J'étais mort, c'est la chair qui était morte, mais mon esprit vivait. Dieu fait des choses, pas en vain. Tout ce qu'on vit avec le Seigneur des fois, jour après jour, des fois tu te passes des choses avec le Seigneur, jour après jour, Dieu te révèle encore. C'est vrai, c'est vrai. Dieu te révèle encore des choses. Quand on part, on va quelque part. Quand on chantait tout à l'heure, quand on commençait à chanter, je pouvais encore voir cette gloire. Ah Seigneur, Jésus, il est infini. Il est infini. Je peux encore contempler cette gloire avec son couronne de gloire. Je ne voyais même pas la finition. Les visions, c'est bizarre, hein? Tu vois les couronnes, mais tu ne vois pas la finition de l'homme. C'est ça. Jésus, Yeshua. 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 Dieu a fait la promesse à Abraham. Quitte ton pays. Quitte ton patrie. Va dans les pays que moi je te montrerai. Tu enlèves Abraham, tu mets ton nom. Là où tu es, là où Dieu dit que tu vas, là-bas, le Seigneur voulait que le père d'Abraham meure d'abord avant qu'Abraham rentre dans son champ de mission. Parce que le père, des fois, il pouvait être un obstacle. Combien des enfants, il faut qu'ils rentrent dans leur destinée. Leur père spirituel ne permet pas. C'est ça. C'est vrai. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Dieu a mis tout en toi. Parce que lui, il n'est pas décidé. Il faut toujours que tu sois sous son autorité là-bas. Dieu dit non à Abraham. Je ne peux pas t'amener comme ça. Il a pris Abraham. Quand son père était décédé. Alors Abraham va à Haran, dans le pays où il habite maintenant. Le Dieu a donné aucune propriété à Abraham. Pas même un petit morceau de terrain. Seigneur, tu me dis, va là-bas, reste là. J'ai rien. J'ai rien. Même pas un petit morceau, mais tu dis, je t'ai donné ce pays. Rien n'est égal à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Mais Seigneur, je suis là. Tu m'as dit de venir là, je suis là, Seigneur. Mais il n'y a rien. Je manque de tout, il n'y a rien. Ah Seigneur, et pourtant je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Mais rien. Le Seigneur, quand il fait des choses,
Dieu est formidable. Dieu fait des choses tellement magnifiques. Formidable et magnifique. Seigneur, mon Dieu, Dieu n'a donné aucune priorité. Abraham n'a pas même un petit morceau de terrain. Mais il fait cette promesse. Parce que Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Peu importe la famille que tu vois. Peu importe les difficultés. Ah, les promesses de Dieu ne meurent pas. C'est ça, amen. Ne meurs pas, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai rien. J'ai rien. Ah Seigneur, je crois que j'ai parlé avec la prophétesse. Ah, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu vois que j'ai rien. Oh Seigneur, aujourd'hui, tu vois, mais Seigneur, je ne comprends pas. Dieu veille. Parce que tu fais partie de la famille d'Abraham. C'est ça. C'est ça. Nous faisons partie de la famille d'Abraham. Je suis dans mon pays, là où tu as dit. Mais rien. Tu vas hériter ce pays. Tu vas hériter ce pays. Mais Seigneur, je n'ai même pas intérêt à moi. J'ai rien. C'est là que je te bénirai. C'est là. C'est sombre. Il n'y a rien qui marche. Mais Dieu a dit, tu dois garder la parole de Dieu. Il dit, c'est là que tu vois ce néant. Parce qu'il a dit, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre, c'est qui? C'est toi, la terre. Tu es, quand tu es venu, on te voit forme et vide. Ta vie est vide, il n'y a rien de spécial. Mais dans la terre, là, nous tous on est là. Dans la terre, là, il y a tout. Mais nous sommes vides. On vit dans ce monde. Ah mon Dieu, on se voit vide. Il n'y a rien. C'est là que je te bénirai. Dans ce pays-là. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu parle d'une manière à tout d'autre. J'ai parlé avec mon fils, là où il est parti, et il m'a dit, mais tu sais que je marche avec ce verset, non? Tu connais mon verset? J'ai dit, mais quel verset? Je ne pensais même plus, quoi. Mais il m'a dit, mais même si les 7 des actes de la porte, non, il n'a même pas dit acte, mais il a dit, même s'il n'y a rien, il a dit, te quitte ta patrie, quitte ta famille. Il a dit, je marche avec ce verset-là. Et depuis qu'on a parlé avec lui, ça ne m'a plus quitté. Hier encore, ce verset me revenait dans mon esprit. Vers 2h du matin, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Il ne m'a pas donné le verset, maman m'a dit que moi, je marche avec cette parole-là. Même si tu ne vois rien, mais moi, je te dis, je te bénirai. Il n'y a rien. Seigneur, mais comment? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, personne ne peut égarer la promesse de Dieu. Personne ne peut égarer la promesse de Dieu. Je te donnerai ce pays. Tu les posséderas. Ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Ne regarde pas des circonstances. Ne regarde pas des douleurs. Dieu te dit, cette douleur que tu vois là, tu ne verras plus jamais. Amen. Ne regarde pas ça. J'ai rien. J'ai pas de travail. Tu as un travail. Tu as déjà un travail. Ne prie plus pour le travail. Ma soeur, il faut remercier le Seigneur. Amen. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Jésus, avant de demander quelque chose, il savait déjà son Père va le donner. Ah, Dieu. Amen. Avant de commencer, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Oh Dieu! Tu m'as déjà exaucé, papa. Même si je ne vois rien, même si là où tu es dans le pays que tu es, dans la maison de prière, tu ne vois rien. Dieu te dit, je vais déclencher ce qui est en toi. Amen. À travers la maison de prière, Amen. des hommes affranchis,
Parce qu'il a créé ce ministère pour affranchir des hommes, pour libérer des hommes, Amen. pour libérer son peuple. Même s'il n'y a rien, l'agneau est souverain. Amen. Dieu veille à sa parole. Tu n'as pas de maison, ne t'inquiète pas, sa servante. Là, Dieu te donnera les maisons. Dieu te donnera une terre. Tu as une terre là-bas, ma soeur. Moi aussi, j'ai une terre là-bas. J'ai une terre là-bas, je ne vois pas, je ne sais pas comment, mais j'ai une terre là-bas, ma soeur. Nous sommes partis des enfants d'Abraham. Amen. Abraham, il était là où Dieu voulait qu'il soit, mais il n'y avait rien. La famine. Il est parti en Égypte pour aller chercher quelque chose là-bas. Parce que là, mais Dieu, tu m'as dit d'être là. Mais pourquoi il y a vide? Pourquoi c'est sombre? Pourquoi je ne vois rien? J'ai fait ça, il n'y a rien qui marche. J'ai fait ça, il n'y a rien qui marche. Dieu te dit, là où tu es, c'est ta terre. Dieu te donnera cette terre. Tu auras des maisons là-bas. Tu l'auras. Parce que Dieu, rien qui peut égarer la promesse de Dieu. Amen. Rien ne peut égarer la volonté de Dieu. La mort, ne t'inquiète pas. Tu vas mourir toi. Pas par ta force, par l'esprit. Un homme, c'est l'esprit alors. Un homme, c'est l'esprit, tout esprit. Spirituellement, Dieu a tout accompli. Dieu a tout fait. Seigneur, merci. Parce que nous, on ne sait pas. Seigneur, merci pour ma terre en Guadeloupe. Merci pour ma maison en Guadeloupe. Merci pour la terre de mes bien-aimés. Chacun aura sa maison. Nous ne prions pas pour ça. C'est dans son plan. Il a dit, parce que nous sommes partis des alliances d'Abraham. C'est pour ça que le Seigneur m'avait dit, j'ai fait alliance avec toi. Comme j'ai fait avec Abraham. J'ai minimisé ça. J'ai dit, mais comment ça t'as fait alliance avec moi comme tu as fait Abraham? Moi, je ne connais pas Abraham. Ce que j'ai fait dans la vie d'Abraham, je te fais ça. Et à travers à toi, il y a des alliances sera restaurées. Il y a ses enfants. Il y a ses enfants. Dieu a choisi ses enfants qui font partie d'alliance. Et les enfants d'alliance rentreront dans la maison des prières des hommes affranchis. Quand ils seront affranchis, ils rentreront pour bénéficier de leur grâce. Même si on voit qu'il n'y a rien. Même si on voit qu'on ne sait pas combien. 11. 12. Dieu est là. C'est ça. Amen. Bien sûr. Dieu est là. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est bizarre avec le Seigneur. Il va te compliquer la vie. Mais il est temps de travailler. Nous, on voit qu'il nous complique la vie. On ne comprend rien du tout. Mais Dieu travaille dans le silence. Je te donnerai ce pays-là. Parce que c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui ai créé toutes les choses. Ton terrain, tu auras ton terrain. Tu auras ton terrain. J'ai mon terrain en Guadeloupe. Mais bien aimé, nous avons nos terrains là-bas. Ne regardons pas ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça. Ne regardons pas ça. Il y a des maisons qu'on va bâtir. Il y a des maisons. Ça va nous suivre. On ne prie pas pour ça. C'est pour ça que j'avais dit non, on ne prie pas pour les bénédictions. Parce que c'est automatique, ça va nous suivre. Amen. Ça va nous suivre. Parce que c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Parce que nous ne faisons pas partie des familles d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui,
l'homme regarde l'apparence, la chair, là où on est né. C'est ça. Mais Dieu a créé Adam et Ève. Comment ça se fait que nous tous on est sortis là-bas? Des Africains, des Européens, des Chinois. Nous tous on vient là. C'est un mystère. C'est pour ça qu'on voit qu'un homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Ça sert à rien que toi tu es de la réunion, non. Et pourtant, vous savez, quand Dieu t'amène quelque part, je combat. Pas combattre, mais je n'ai pas déjà des îles. J'ai des îles. Tu me dis de tout sauf ça. Parce que je voyais seulement tout ce qui était mauvais. Ce que je connais, je ne sais pas si c'est moi ou Dieu ou l'homme qui fait l'esprit. Mes amis, ils avaient tous avec des hommes, des Guadeloupéens. Quand tu vois la vie que des hommes là amenés à mes amis, je dis non. Ils ne sont pas des humains. Je dis, moi ces gens-là, jamais de ma vie. Je ne peux pas côtoyer ces gens-là. Pas possible. Comme esprit. Quand je suis partie à l'église là-bas, où j'étais avant, j'avais qu'avec des Réunionnais et des Martiniquais. Que des gens des îles là. Mes frères et sœurs, que des gens, on s'est vu, mais chaque fois on était tous ensemble. Voilà. J'ai dit, après je commençais à changer un peu, mais ils ne sont pas tous pareils. Voilà. Ils ne sont pas tous pareils. D'accord. Tu habiterais là-bas. C'est toi qui dis tu ne veux pas aller là-bas. C'est pas moi qui l'a dit. C'est toi qui, parce que toi tu vois avec tes yeux naturels. Mais moi je vois avec les esprits, je te vois là-bas. C'est ça. Je te vois là-bas. Tu auras des maisons là-bas. Bien préparées. Tu peux dire non, Seigneur. Tu peux douter. Vous savez, des fois, Dieu peut nous montrer des choses longtemps. J'avais une belle maison. Je dis, Seigneur, où j'aurai l'argent? J'ai regardé comment je peux dire, la réalité. Oui. Là, tu dis, hey, Seigneur, la maison comme ça, où je vois cette maison comme ça? Mais Dieu parle. C'est ça. Dieu parle d'une manière à tout d'autre. Il est notre confort, notre abri. Abraham, t'as pas d'enfant. Est-ce que c'est un problème avec Dieu ça? Est-ce que c'est un problème avec Dieu ça? C'est lui qui donne les enfants. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, regardez les cieux. C'est pas les cieux qu'on regarde, non. Hein? C'était un esprit. Il voyait un foule, il voyait un peuple. Regarde, tes enfants ils seront comme ce peuple. C'est comme les étoiles. Abraham va dire, mais attends, mais regarde mon âge. C'est ça. Mais regarde mon âge, l'âge avance. Je suis mon posé. Toi, tu me dis que j'aurai. J'ai même pas encore un. Et tu me dis, j'aurai un peuple. Nos regards, c'est pas les regards de Yeshua. C'est ça. Nos regards, c'est pas les regards du Seigneur. C'est vrai. C'est pour toi. Tu auras un enfant. Ne regarde pas ton âge parce que ça ne dépend pas de toi. Voilà. Parce que ça, c'est le monde. À 25 ans, il faut que tu sois déjà marié. Tu as déjà des enfants. Tu as acheté une maison. Qu'à 30 ans, commence à passer. Tu deviens bizarre, hein? Tu regardes. Nos yeux et partout, on regarde. Parce que nous sommes conformés à ce siècle. Non, j'ai 30 ans. Je ne suis pas encore mariée. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai pas de femme. J'ai pas de mari. Que ce soit homme et femme. Hein? J'ai pas de mari, mais comment l'âge avance? Non. C'est toi qui dis l'âge avance. Dieu te voit et tu vois encore 5 ans. Dieu sait. Tu auras des enfants. Dieu le sait. Mais ne pose pas. Dieu le sait. Parce que ça dépend de lui. Nous ne sommes
princesse, pour ça on a fait n'importe quoi aussi. On veut conformer pour que, ah ouais, moi aussi, voilà. Ah, j'ai des copains, j'ai des copines, alors je suis dans ce monde, quoi. Et on fait n'importe quoi. Mais quand on se confie à lui, on dit non, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce que tu es parti avant que tu vas arriver avant moi. Des fois, moi qui viens, doucement, doucement, je te dépasse. Je te dépasse. Une grande maison, bonne maison. Il faut aller qu'ils n'ont même pas ça. Ils vont t'envier. Ah! Attention, hein? Parce que les premiers seront les derniers. Hein? C'est ça. Les premiers seront les derniers. Tu as un travail aujourd'hui. Tu méprises ceux qui n'ont pas de travail. C'est qui toi? Pour mépriser l'homme qui a l'image de Dieu. C'est vrai. C'est qui? Non. Dieu fait des choses merveilleuses, Dieu fait des choses magnifiques. Parce que nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Dieu, toi qui m'as donné tu n'as rien donné dans la vie de ton peuple, comme tu as fait avec Abraham. Mais dans son agenda, Éternel a déjà tout fait. Éternel a déjà tout fait. Yeshua n'échoue pas. Yeshua, il est temps de construire quelque chose de merveilleux. Amen. Un jour, j'ai fait un rêve en Guadeloupe. Je crois que c'est la première fois que j'ai dit ça. Si j'avais jamais dit ça à mes bien-aimés. Il y avait une meuble. On construit une meuble. Ce n'était pas encore fini. Dieu est temps de faire des choses. Moi, je crois que quand Dieu finira cette œuvre de faire, il dit tout est déjà accompli, va. Va parce que j'ai déjà tout préparé. Parce qu'il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de nous. Nous sommes que des canaux que Dieu veut utiliser. Il veut que nous soyons ses mains, et sa bouche, et ses pieds. De faire ce qu'il veut que nous faisons. C'est pour ça qu'il dit, ah, reste là. Ne regarde pas parce que là-bas tu vois la foule. Non. Dieu ne travaille pas en foule. Dieu ne travaille pas en foule. C'est pour ça qu'il a pris Moïse, il l'a amené à part. Il y a tellement, ça me passait dans mon esprit. Je suis partie voir des promesses de Dieu, des passages que Dieu m'avait donnés. Seigneur, mais 40 ans. À l'âge de 40 ans, il est parti. Là-bas, il est parti, il a fait là 40 ans encore. Et maintenant, il retourne à désert, 40 ans encore. Des chiffres du Seigneur, mais 40. Il y a quelque chose dedans, 40 là. Dieu, c'est Dieu des saisons. Et moi, je commençais à calculer, 14 ans, 7 ans. Seigneur, je refuse de passer à côté. Parce que Dieu peut te visiter dans des saisons. C'est ça. Dieu ne fait jamais des choses à hasard. Nous, on voit des choses comme ça, on croit que non. C'est hasard. Il fallait que je parle ça avec mon fils. Je dis, gloire à Dieu. Moi, je le vois comme ça. Je vois quelqu'un qui néglige, mais non, mais il est spirituel, hein? Je dis, c'est pour ça qu'on dit, la parole trompe, attention aux parents, ça. Il dit, c'est pas ce qu'il dit toujours, Seigneur, Seigneur, qui fait ma volonté. Je dis, Dieu parle.
Dieu veut manifester sa gloire. Dieu a choisi des hommes. Ouais. Même quand tu fais ça, ma soeur, il faut que ce soit ouais. Ah! Est-ce qu'on voit un peu le niveau? Même pour les repas, les apôtres, ils ont choisi des hommes pour distribuer les repas. Ah, mon Dieu. Des hommes fidèles à Dieu. Attends, Seigneur, pour les repas, des fois, chaque chose dans la maison de Dieu, il faut faire ça bien. Quand tu fais ça de tout ton cœur. Même quand tu balayes, tu fais ça bien. Tu nettoies les choses, tu fais ça bien. Ah, je dis Seigneur, c'est lui qui nous rend saints. Parce que nous sommes cachés en Christ, non? Moi, je veux que ça soit clair dans notre esprit. C'est Jésus qui nous rend saints. Nous sommes saints. Parce que nous sommes cachés en Christ. Ou nous ne sommes pas cachés en Christ. Nous sommes ils sont des pauvres pécheurs. Ou tu es caché en Christ, tu es saint. Parce que Christ est saint. Dieu est saint. Il ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait est parfait. Même si nous, on voit le contraire, tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe jamais. Là où nous, on ne comprend rien, on ne dit rien. On ne dit rien. Il est assis sur son trône. Il contrôle. Quand il te voit, il dit, ma fille, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Je t'ai accepté. Il a donné sa vie pour toi. Le temps, c'est un petit temps. Mais ce qui est devant nous, c'est la gloire. C'est la gloire. Le monde revient à la vie. La chair meurt. C'est la chair qui part. Mais l'esprit reste. C'est ça. Il fallait que je vive ça. Mais comment je pouvais dire ça avec l'assurance? Comment je pouvais dire ça avec l'assurance si je n'étais pas mort? Je sais, non, c'est le corps qui meurt. C'est l'esprit vit toujours. Voilà. C'est pour ça qu'on doit faire attention. L'esprit vit toujours. Le corps, ça, c'est enveloppe. Ça reste les lettres qui partent. Ouais. Comme quand on prend l'enveloppe. Hein. On prend la lettre. Il faut déchirer l'enveloppe, on prend la lettre. C'est ça, non? L'esprit retourne. Et ton esprit va retourner où? C'est ça maintenant le point d'interrogation. Si tu n'écoutes pas, si on fait ce que nous on veut, parce qu'on regarde, on est des hommes. L'homme ne sera pas là. Combien qui sont des hommes? Combien? C'est pour ça que Seigneur veut que nous soyons, nous avons une intimité avec lui. Parce que l'homme restera l'homme. Tant qu'on vit ici-bas, l'homme a ses défauts. L'homme a ses défauts. Mais attention, ce n'est pas nous de juger. Aujourd'hui, j'étais là, mais il y a beaucoup de choses qui se passaient dans mon esprit par rapport à Abraham toujours. Je dis, mais Seigneur, mais des fois on est inconscient, pas même des fois, on est inconscient de la vie spirituelle, en fait, de la vie spirituelle. Quand quelqu'un craint Dieu, quand quelqu'un, je ne sais pas comment dire ça, mais quand quelqu'un est choisi déjà, depuis les fondations du monde là, parce que ça ne dépend pas de la personne, il faut faire attention. Il faut faire attention.
Quand il libère une parole, il faut faire attention. Même ta façon de lui parler, il faut faire attention. C'est dangereux. Parce que la personne là, ou la personne, il porte Dieu. Il porte Dieu. Seigneur. Je pensais à Élisée. Ouais. Il porte Dieu, c'est vrai. Tu méprises la personne. Tu méprises Dieu lui-même. C'est ça. Mais on est inconscient. C'est ça. C'est très dangereux. Dieu est bon. Je suis dans la joie immense. Une joie qui remplit mon cœur parce que je sais que même si je ne vois rien, moi on m'a critiqué beaucoup. Hein. Des fois, quand tu attends des choses, tu dis Seigneur, l'homme est méchant quand même. Hein. L'homme est méchant. Des gens que tu manges avec, vous étiez bien, il n'y a même pas de problème, on te critique derrière. Ah, Seigneur, c'est pas un souci. Parce que je sais que c'est lui qui tient ma vie. Ah, c'est lui qui écrit l'histoire de ma vie. Il n'a pas encore fini. C'est ça. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Parce que je sais que mon Jésus est vivant. Amen. Parce que des fois, les gens croient que si tu veux rester, tu es comme ça, c'est toi qui as voulu. Non. On te critique par rapport à ta position. Et puis là, hey, vous savez ce que Dieu me dit? Vous le savez. Ah, les premiers seront les derniers. Attention, hein? Attention! Le Seigneur n'a pas encore fini. La terre que Dieu t'a mis, même si tu ne vois rien, quelque chose de bon est là. C'est ta terre. Tu posséderas ta terre parce qu'elle est à toi. Ton territoire. Et tu régneras dans ton territoire. L'ange de l'Éternel seront toujours là. Ils campent autour de toi. Parce que personne n'est pas enlevé ce qui est à toi. Ce que Dieu a mis en toi. Personne. Et au moment tu peux tomber. Il a dit les justes tomberont. Ah, même quand tu tombes, Dieu te voit toujours juste. Il a dit les justes tomberont 7 fois et s'élèveront. 7 fois. Dieu. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Je te donne la terre là où tu es. Même si tu ne vois rien, il n'y a rien qui ne marche. Ça, c'est toi qui vois. Parce que tu ne vois pas spirituel, c'est ce que moi j'ai fait. Tu comptes des années. Lui compte pas des années. Dieu des temps. En son temps, il a fixé son temps. Il a mis déjà des barrières et un temps. Il sait, tu ne vas pas dépasser ça. 40 ans. À l'âge de 40 ans, désert. Tu as fait 40 ans là-bas encore, tu viens encore, tu retournes encore dans le désert. 40 ans, 120 ans. Tu ne mourras pas, tu vivras. On prie le Dieu de l'impossible. On prie le Dieu de... Tout est possible avec Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Faisons-lui confiance. Tout ce qu'il fait est bon. Ne vous inquiétez de rien. Ah. Et pourtant la parole est là. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait. Si tu fais toi-même, tu feras mal. Tu feras mal. Mais quand lui fait, ah, ça change tout. Tu vas être étonné toi-même. Mais Seigneur, il n'y a rien qui marche, Seigneur. Tu m'avais dit ça. Ne t'inquiète pas, c'est lui qui a dit. Et pourquoi on s'inquiète? Parce que c'est lui qui a dit. Sa parole n'est pas comme la pluie qui tombe.
C'est comme la neige qui tombe. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, ne regarde pas ça, ma sœur. Dieu a déjà tout accompli. Dieu a tout fait. Écoutons le seulement. Écoutez-les. La prière, c'est parler. Simplement. Nous connaîtrons la vérité, hein? La vérité qui nous libère. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous aussi, on est encore des religieux. On est encore des religieux. Prions sans cesse. Prions sans cesse. La prière, tu es toujours en connexion avec ton Père au fond de toi. Si Dieu te dit, reste à part, va gêner, va gêner. Va gêner. Mais je ne te dis pas, pourquoi tu vas les gêner? C'est tout ça, j'ai dit vraiment, il faut qu'on soit conscient de ça. Dieu ne fait pas parce qu'on a gêné. Si Dieu faisait parce qu'on gênait, je crois, qu'on ne voulait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. On gêne, on est mis à part, Seigneur. Je vais seulement mis à part avec toi, c'est tout. Étant mis à part avec Dieu. Tu peux dire, ah, je ne vais pas regarder la télé aujourd'hui. C'est comme une sorte de gêne. C'est parce que tu es mis à part quelque chose que tu aimes, que tu ne fais pas. Ah, aujourd'hui, non, je ne fais pas ça. Ah non, je reste tranquille, je reste dans ma chambre. J'ai essayé ça, je crois que moi, je disais, bon, je vais faire jeûne. J'ai fait jeûne, je ne priais pas. Je suis dans ma chambre toute la journée. Je ne priais pas. Parce qu'il faut écouter Dieu. Tout c'est pour lui. Hein? On a chanté des belles chansons ici. Hein? Tout c'est pour lui. Pas pour nous. L'honneur, la puissance, tout. Chantez au Seigneur les cris de joie. Terre entière, à Dieu, la gloire, la puissance, l'honneur. Tout c'est à lui. Tout c'est Dieu. Nous, on nous oublie. C'est très important. Parce que la terre, là, il va nous donner. Il va nous donner, nous avons notre terre, comme il a dit à Abraham. Je te donnerai cette terre, là où tu habites maintenant. Marguerite, tu n'as rien là. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas regarder les circonstances? Ou tu vas croire ce que Dieu a dit? Ton travail, tu as déjà ton travail. Mais toi, tu ne vois pas, tu ne travailles pas. Tu vas maintenant quoi à qui? Ce que tu vois ou ce que Dieu a dit? Tu vas croire ce que Dieu a dit? Marguerite, je ne vois pas. Seigneur, moi je crois. J'ai confiance en toi. Yeshua, le véritable Dieu, c'est lui qui tient toutes les choses. Forme vide, c'est pas grave. Dans les vides, là-bas, il y a tout. Nous sommes là, non? Les terres. Former l'homme. Créer l'homme à notre image. Trésors, nous sommes des trésors. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Yeshua. Alléluia. Seigneur Dieu. Papa, dans notre parcours ici-bas, tout peut sombrer. Quand tu regardes ta vie, quand nous regardons notre vie nous-mêmes, Seigneur, je dis, mais papa, jusqu'à quand? Mais Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle comme tu as parlé à Abraham.
Je te donne la terre là où tu es. Et pourtant, Abraham, il n'avait rien du tout. Je donnerai à toi, à tes enfants. Il n'avait pas d'enfants. Mais toi, tu voyais Abraham avec un troupeau. Tu voyais des nations, des peuples. Nous voulons te faire confiance, papa. Nous ne voulons pas conformer selon ce siècle. Mais Père, nous voulons fixer nos regards vers toi. Toi la solution. Toi qui fais des choses extraordinaires. L'honneur t'appartient. La gloire t'appartient, papa. Tout t'appartient, Yahweh. L'esprit de vérité, c'est toi qui convaincs nos cœurs. C'est toi qui fais l'œuvre parfaite en nous. Nous te laissons toute la place. Tu fais ce que tu veux. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, Yeshua. Le créateur de toutes choses. C'est lui qui est je suis. Qui ne change pas. L'éternité, tu restes Dieu. Rekobos. Oh Yahweh. Merci. Merci, papa. Pour chaque personne qui va écouter ta voix. Parce que toi, tu parles dans notre esprit parce que tu es esprit. C'est toi qui donnes la vie. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Tu aimes l'homme que tu as créé. Tu veux que l'homme revienne à toi. Et tu vas le faire. Merci, papa. Sois élevé à jamais. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oh, Saint-Esprit. Merci, papa. Merci, Seigneur. Bonjour à tous. Abonnez-vous. Likez. Bonjour, île La Réunion. Bonjour, la Guadeloupe.